Super résumé stratégique du 24 au 27 septembre 2025, jour 1308 à 1311. Une semaine de percée, d'escalade et de basculement géopolitique. La guerre s'enfonce dans l'automne, mais le monde entier se prépare à un hiver de feu. Synthèse globale, une offensive russe en roue libre et une OTAN aux portes de Saint-Pétersbourg. Entre le 24 et le 27 septembre 2025, les forces russes ont mené une campagne terrestre implacable dans le Donbass, marquée par des avancées tactiques méthodiques, des encerclements progressifs et la libération de localités clés. Pendant que Moscou gagnait du terrain pouce par pouce, Kiev répondait avec une campagne de frappe stratégique audacieuse, ciblant infrastructures énergétiques, centrales nucléaires et arrière-pays russes. Mais le véritable tournant n'est pas sur le front ukrainien. C'est au nord de l'Europe que le monde a changé. La Suède et la Finlande, désormais membres actifs de l'OTAN, ont déployé des troupes lourdes à la frontière russe, transformant la Laponie en nouveau front froid. En même temps, des blindés occidentaux approchent à 2 heures de Saint-Pétersbourg. L'équilibre stratégique vacille. Les théâtres de combat du sud au nord-est. Donbass, le rouleau compresseur russe accélère. Le cœur du conflit reste ici. Après des mois de stagnation, les forces russes lancent une offensive multidirectionnelle en profondeur, exploitant la fatigue ukrainienne et l'usure des réserves. Ugledar et Gouliaïpol, percés sur plusieurs axes. Avancée significative depuis Olivske vers Poltavka, Novoivanivka vers Ouspenivka et Ternove, Perezove vers Kalinivske Verbove. Consolidation de Ivanivka et percée autour de Novoriorivka. Tête de pont élargie au-delà de la rivière Vovchia, ouvrant une voie vers l'arrière-garde ukrainienne. Pokrovsk, menace d'encerclement imminente. Combats urbains intenses à Oudachny, largement sous contrôle russe. Les Russes atteignent la voie ferrée à l'ouest de Pokrovsk, visant la zone industrielle, dernière artère logistique encore ouverte vers Kramatorsk. Pression maximale sur le saillant de Dobropolski. Bataille féroce à Pankovka, Novotoretsk et Boykovka, zone grise. Nikanorovka. Prise de Novoï, Chakovo et Stepovoï, 15e localité du Dnipropetrovsk sous contrôle russe. Objectif clair, couper les forces ukrainiennes avancées, isoler les garnisons, forcer un retrait chaotique. Konstantinovka, nettoyage de la poche de Klebanbik, 21,5 km libérés au sud du réservoir. Progrès vers Pleshcheyevka, Sofievka, Novomarkovo, carrière numéro 3, en libération de Maïksoye, 5 km au nord-ouest de Tchassovia. Ouverture d'une voie d'encerclement nord menaçant Drushkovka. À sud, Kherson et Zaporizhia, guerre d'artillerie meurtrière. Kherson, stalemate tactique, mais plus de 90 villages bombardés quotidiennement. Frappes ukrainiennes massives sur la rive gauche, sans plus frappes toujours. Causant blessés civils, Aleshki Bekhteri. Duel d'artillerie intense, contre-batterie russe activée. Explosions multiples, Zaporizhia. Combats urbains à Stepnogorsk, Primorskoye et Poltavka. Les Ukrainiens coupent temporairement l'alimentation. De la centrale nucléaire de Zaporizhia. Geste extrêmement risqué. Accusé de crimes de guerre. Progression. Russe coûteuse mais continue. Consolidation de la route entre Stepnogorsk et Primorskoye. Nord et Est. Seversk, Krasnoliman, Kharkiv, pression constante. Seversk. Offensive en 2 lignes. Progression vers Kaleniki, Fedorovka. Contrôle de l'intersection. Route voie ferrée au nord de Yampol. Nouvelle voie d'assaut. Repoussement de contre-attaque près de la mine Nerosis. Krasnoliman. Chandrigolovo libéré. Derilovo repris. Zareknoï nettoyé. Préparation de l'assaut final sur Krasny Liman via Stavki. Encerclement en cours. Objectif stratégique majeur. Kopiansk. Affrontements urbaines violentes. Les Ukrainiens massent des renforts. Extension du contrôle russe dans le nord-ouest de la ville. Zone grise étendue jusqu'à la route Kharkiv-Pavlovka. Kharkiv. Progrès limité à Sinelnikovo et Vovchansk. Usine pétrolière. Utilisation confirmée de munitions thermobariques. Solnsepek près de Vovchansk. Tête de pont élargie près d'Otradnoï. Victoire stratégique. Yunakovka libérée. 26 septembre. Après des mois de combats acharnés, la prise de Yunakovka, région de Soumy, est un tournant majeur. Principal bastion logistique ukrainien dans le nord, ouvre une voie directe vers Soumy, change l'équilibre du front nord. Les forces russes peuvent désormais avancer par le nord et l'ouest, nivelant le front sur 2 km. Guerre hybride.
drones, frappes lointaines et infrastructures. Défense aérienne russe, record de destruction. 131 drones ukrainiens, abattus en 24 heures, record absolu, essentiellement, au-dessus de la mer Noire, Crimée et région méridionale. Bilan hebdomadaire, Fondé Firebombe, 5 HIMARS, 23 drones, 5 vedettes détruites en mer Noire. Cibles ukrainiennes, frappes russes en profondeur. Les forces aérospatiales russes intensifient leurs attaques stratégiques. Vinitsa, sous-station. Ferroviaire de Jmerinka endommagée, nœud logistique clé paralysé. Kamenka, frappe Iskander sur l'aérodrome. Destruction de 2 Yak-52 et plus 10 drones. Odessa, Tchernihiv, Dnipropetrovsk. Cible énergétique, ferroviaire, militaire touché. Gazoduc de Shebelinka, Kharkiv. Gisement de gaz et condensat frappé. Coup dur pour l'énergie ukrainienne. Cible sensible, centrale nucléaire dans la ligne de mire. Centrale de Zaporizhia. Alimentation coupée par Kiev. Crise évitée de justesse. Centrale de Kursk, ciblée par drones ukrainiens. Aucun dommage. Mais alerte rouge. Moscou accuse Kiev de jouer avec le feu nucléaire. Événement géopolitique. L'OTAN devient acteur direct. Allemagne. Mobilisation simulée, Red Storm Bravo. Du 25 au 29 septembre, exercice majeur à Hambourg. 500 soldats plus service civil. Airbus Blohm plus Voss. Scénario. Transfert rapide vers la Baltique. Soins de masse, anti-drone, naufrage. Ironie. Aucun scénario de contamination radioactive. Malgré les frappes près des centrales. Et rappel. Début septembre. La 37e brigade blindée allemande a été transférée de Rostock à Klaipėda, Lituanie, via ferry danois, à Suède et Finlande. Brigade nordique à la frontière russe. Changement historique. La Laponie devient un théâtre de confrontation. Déploiement d'une brigade multinationale, suédo-finlandaise, en Laponie. Noyo, brigade Norrbotten, experts en combat hivernal. Artillerie, obusiers archers prépositionnés. Appui aérien. Eurofighter UK F-35 Apache. 7000 soldats finlandais stationnés à proximité. Objectif. Équilibrer les forces russes le long de la frontière, 1340 km/h. Pour la première fois depuis 1945, la frontière russo-finlandaise est en haute tension militaire. Russie en alerte, Narva à 2 heures de Saint-Pétersbourg. Selon des sources internes, Insider Black, convoi de blindés observé près de Tartu, Estonie, 25 véhicules Bradley en mouvement vers Narva. Destination implicite. Saint-Pétersbourg à seulement 2 heures de route. Moscou en état d'alerte. Secteur nord-ouest traditionnellement peu défendu. Bilan stratégique. Ministère russe de la Défense. Depuis janvier 2025, plus de 4700 km de territoire, dont 300 km en RPD. République populaire de Donetsk. 205 localités libérées. Verdict final. La guerre change de nature. Sur le terrain, la Russie impose son rythme. L'offensive dans le Donbass est cohérente, coordonnée, coûteuse mais efficace. Elle progresse lentement mais sûrement. Mettant en danger les dernières lignes logistiques ukrainiennes. Dans les airs, Ukraine multiplie les frappes de drones sur l'arrière russien, perturbant l'arrosage énergétique et industriel. Mais la défense russe s'adapte, brisant des records d'interception. En Europe, l'OTAN ne soutient plus, elle se déploie. Allemagne, mobilisation civile simulée. Suède-Finlande, force en première ligne. Blindée à la porte de Saint-Pétersbourg. Mais ce n'est plus une guerre locale. C'est une crise continentale en marche, où chaque kilomètre gagné en Ukraine pourrait être payé cher à Helsinki, Tallinn ou Berlin. Conclusion globale, l'hiver sera décisif. En 4 jours, tout a basculé. La Russie avance, pas en courant, mais en broyant. Pokrovsk cerné, Yunakovka libéré, le Donbass en feu. L'Ukraine résiste au prix de frappes audacieuses. Drones sur centrales, missiles sur raffineries, jouant avec le feu nucléaire. Mais le vrai choc, l'OTAN est désormais aux portes de la Russie. Des F-35 finlandais en Laponie. Des blindés américains à 2 heures de Saint-Pétersbourg. Une Allemagne qui simule la guerre totale. Ce n'est plus un conflit local. C'est l'aube d'une confrontation continentale. Regardez bien ce qui se passe. Parce que chaque explosion, chaque mètre gagné, chaque déploiement rapproche l'Europe d'un point de non-retour. La Russie vise un grand encerclement dans le Donbass avant les premières neiges. L'Ukraine mise sur l'usure, les frappes lointaines et le soutien occidental. L'OTAN teste la réaction russe.
Et Moscou surveille désormais ses 3 frontières, sud, ouest, nord. Le front terrestre avance. Le front géopolitique explose. Et l'ombre de la Troisième Guerre froide s'étend sur l'Europe. Fin de semaine 1311. La guerre n'est plus seulement en Ukraine. Elle est partout. Et nous serons toujours là pour vous tenir informés. Abonnez-vous, commentez, likez et partagez la vidéo.